Bonjour Yana, bonjour à toutes et à tous. En ce premier jour des Selichot, et oui, dans le rite séfarade, les Selichot qui se font pendant tout le mois d'Elul commencent à partir d'aujourd'hui parce qu'on ne fait pas les Selichot le jour de Rosh Chodesh, c'était hier Rosh Chodesh, nous sommes aujourd'hui le 2 Elul, et ben c'est le début des Selichot. Et on se lève tôt. Différence entre Ashkenaz et Séfarad. Les Séfaradim commencent, pour la plupart, déjà donc à partir du 2 Elul, au lendemain de Rosh Chodesh Elul, alors que les Ashkenazim ne font que la dernière semaine avant Rosh Hashanah, en sachant qu'il doit y avoir un minimum de 4 jours. Alors 4 jours pour les Ashkenazim au minimum. Maintenant il peut y avoir un petit peu plus en fonction des années. Et pour les Sfaradim, au lieu de 4, c'est 40 jours. Bon. Mais les Slichot, c'est quoi? Alors Slichot, c'est le pluriel du mot Slicha. C'est quand vous voulez demander pardon à quelqu'un, Slicha, pardon, Slicha. Slicha, donc c'est demander pardon. Au pluriel Slichot, il s'agit de prières pour demander à Dieu pardon pour nos égarements, pour nos erreurs, pour nos manquements, si on a fait des choses qu'on ne devrait pas faire, si on n'a pas fait des choses qu'on aurait dû faire. En gros, c'est ça, les Slichot avec beaucoup de prières, certaines où on retrouve en acrostiche l'alphabet, c'est très intéressant ce point-là, mais les deux pièces maîtresses des Slichot sont d'un côté les 13 attributs divins de miséricorde. 13 attributs divins de miséricorde, vous le trouvez dans le chapitre 34 de l'Exode, c'est les versets 6 et 7, pas en entier, mais en tout cas c'est sur les 6 et 7 du chapitre 34. Et en fait, c'est Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, ces deux versets qui ont une puissance particulière et qui s'appellent d'avoir Shebik Doucha. C'est comme le Kaddish, comme la Kedusha, on ne peut pas le dire tout seul. Vous allez me dire, mais c'est des versets de la Torah. Alors, si on les lit en qualité de lecture de la Torah, en étude, on peut les lire seul, évidemment, comme tous les passages de la Torah. Mais si on les lit en qualité de prière, eh bien, on n'a pas le droit de les lire si on est seul. Donc, dans les Slichot, la pièce maîtresse des Slichot, qui sont des 13 attributs divins de miséricorde, ne peut se faire si on est seul. Donc, on peut faire les Slichot seul, sauf ce passage, et les passages en araméen, il y a quelques passages en araméen, aussi on ne peut pas les faire. Alors il y a un petit débat là-dessus, mais je reviendrai sur cette question. Puis l'autre point très important des Slichot, c'est le vidouille, la confession. On va verbaliser en 27 termes, grosso modo, les fautes qu'on a pu faire, et le premier terme commence par un Aleph, le deuxième par un Bet, le troisième par un Gimel, et on va voir toutes les lettres de l'alphabet, parce que ce sont les lettres de l'alphabet qui ont permis la création du monde, et ce sont ces lettres de l'alphabet qui, à travers nos fautes, nous avons abîmé. Alors on va exprimer ces fautes pour les reconnaître, parce que à partir du moment où on va les verbaliser, reconnaître qu'on les a faites et on veut plus les faire, qu'on regrette ce qu'on a fait et qu'on prend l'engagement de ne plus le faire, c'est ça le vidouille. Et le vidouille est quelque chose de fondamental. Il faut pas aller vite quand on dit le vidouille. Pas non. Il faut prendre son temps. C'est l'une des deux pièces maîtresses des Slichot. Alors c'est pas très cool de passer des heures à chanter quelques piyutim qui sont magnifiques avec des airs qui nous transportent. Oui, mais les 13 attributs divins de miséricorde d'un côté et le vidouille, il faut pas les bâcler, il faut bien les dire en prenant son temps. Et si on est dans un minyan, dans une synagogue où ça va très vite, on va à sa vitesse. On va pas à la vitesse de la communauté. On commence avec la communauté et puis on finit quand on est. Il faut pas se précipiter. Il faut les dire avec kavana, avec ferveur. Alors on commence les slichot. Un petit passage des slichot. Excellente journée. רחם עלינו
m'aider.